Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et une vidéo un peu spéciale car cette fois-ci je vais vous montrer, alors vous me connaissez, hein, j'ai plein de passions, j'ai les fouilles, j'ai les fossiles, les minéraux, j'aime découvrir de tout et j'ai une autre passion aussi comme vous pouvez vous imaginer là en voyant ça, c'est bien sûr la peinture. Et la peinture, alors pas sur toile, la peinture sur figurine. Alors il y a plein de sortes de figurines, donc là vous voyez par exemple là il y a une genre de sorcier liche mort-vivant. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Alors, attendez, je vais juste virer la souris 2 secondes. Hop. Alors j'ai fait exprès sur du blanc, comme ça, ce sera peut-être un peu mieux pour vous. Donc vous voyez la liche là. Alors elle est en métal, hein. La plupart des objets comme ça, généralement sont en plastique, mais celui-là je l'ai acheté en métal. Donc voilà, donc je vais devoir peindre cette liche. Alors c'est un peu comme on veut, d'accord? Ça c'est un personnage qui est hors... c'est-à-dire que c'est un personnage unique, et donc on peut le peindre comme on veut. Mais vous avez bien sûr des collections de personnages, et notamment la plus connue c'est Warhammer. Donc Warhammer c'est une grosse, si vous voulez, collection où vous avez plein de factions différentes. Vous avez des tours, par exemple c'est plus des robots, vous avez des morts-vivants, c'est plus les Nécrons, vous avez des soldats, des Marines par exemple. Voilà, c'est assez classique. Et tout simplement, vous avez vos figurines, vous les assemblez, aussi simple que ça. Alors celle-là elle est en métal donc c'est un peu plus chiant, donc j'ai mis ici une fixation à la gomme. Et une fois que vous avez monté votre figurine, vous l'avez placée, vous avez juste besoin de pinceau de peinture, et c'est parti pour la peindre. Alors avant toute chose, moi vu que c'est une figurine un peu spéciale, j'aime bien regarder sur internet, voir les différents modèles, et là vous voyez par exemple, ma figurine elle est là, vous voyez, c'est celle-là, et vous voyez, il y a un artiste qui a fait un modèle, voilà, un peu gris, or, et un peu vert l'éclair. Donc on pourrait s'inspirer de ça. Alors moi je pense que je vais faire un peu la même chose, sauf que au lieu que ce soit vert, je pense que je vais le faire en bleu clair, plus ça ressemble plus à un éclair. Et la robe, là, vous voyez, elle est bien grise. Et je pense que je vais la mettre un peu plus noire que ça. Enfin, on verra. Et là, le socle aussi est pas ouf. Je pense que je vais faire des styles pierre, ancienne, etc. Donc, les amis, avant tout, avant de commencer, il faut déjà sous-coucher. Il y a 3 étapes. Alors, il y a plein de gens qui font... pas comme moi, hein, mais il y a plusieurs étapes à respecter. Donc la première, on va sous-coucher. Alors moi, c'est-à-dire que je vais prendre du noir et je vais peindre la figurine tout en noir. Elle va être toute noire. C'est la première étape. Deuxième étape, on va commencer à définir les couleurs. C'est-à-dire que par exemple, là sur la liche, vous voyez, il y a beaucoup de gris. Et la deuxième étape, ce sera de commencer à faire toute sa robe en gris. Après, on va faire du vert, donc on va faire les éclairs en vert, donc moi je le ferai en bleu. Et après, on fera les cornes en, voilà, vous voyez, or, ocre, soufre, un peu, voilà. Donc là, on va faire les cornes, tout ça. Et enfin, la troisième partie, ce sera tout ce qui est détail. Donc on va repasser des petites couches. Donc moi, vu qu'elle sera noire, la robe, je vais faire des petites couches, par exemple, en marron sur la base ici, pour faire croire qu'elle est tachée, par exemple, au bout. Je vais tracer des lignes fines sur les bords, comme ceci, en blanc. Un peu comme lui, vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez ici, ça donne un effet un peu de relief. Donc voilà, la troisième étape, ce sera les détails. Donc la base, c'est ça, on fait la sous-couche, ensuite on peint les couleurs de base, et enfin, on fait les détails. Alors, là, je vais vous montrer, je vais faire la sous-couche en noir, et après, je vais vous montrer les différentes... Après, je vais vous montrer les différentes, personnages que j'ai déjà fait. Voilà, ça. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous allez voir. Alors, on est dans ma chambre. Alors, attendez. Hop, je me décale un peu. Donc, vous voyez, j'ai un tout petit peu de peinture. Alors ça, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Alors, moi, j'ai du Game Color. Voilà. Alors, j'ai du Game Color pour le pinceau. Et j'ai aussi, vous voyez, juste au-dessus ici, du Game Color pour de l'aéro. Voilà. Donc je vais vous montrer ça juste après. J'ai ici du Game Color Wash. Alors ça c'est le lavage. Donc c'est-à-dire le lavage, c'est quand vous avez, imaginez, vous avez du gris. Vous mettez du gris métal pour faire une épée. D'accord? Donc l'épée va être toute grise. Et vous allez vous dire, elle est belle, mais elle fait pas trop réelle. D'accord? Et si vous faites un lavage par exemple
au sépia, et ben votre épée, ce sera comme si elle aura rouillé en fait. Vous voyez, c'est des petits effets comme ça assez sympas à faire sur vos figurines. Alors il y a toutes sortes de lavages, hein. Vous voyez du vert, du noir. Le lavage au noir c'est très bien aussi pour les détails. Voilà, le lavage pour la peau, hein, un peu marron, foncé. Donc voilà, vous avez toutes sortes de choses. Et vous avez aussi notamment, ici c'est toute la gamme R, donc ça c'est pour l'aéro. Donc vous pouvez peindre au pinceau, moi j'aime bien peindre au pinceau, mais vous pouvez aussi utiliser un aéro, comme j'ai ici. Donc bah, c'est tout simple, hein, vous connaissez pas, mais c'est tout simple, vous mettez de la peinture ici, vous la diluez, et ensuite, grâce à vous voyez, il y a une petite pompe avec de la pression ici, et ben vous avez juste à tirer comme ceci, touc, et l'air est expulsé ici, et la peinture qui coule juste là, ben ça envoie un jet de peinture, tout simplement. Un peu comme des graphistes, hein, si vous voulez. Et vous peignez votre figurine comme ça. Alors vous pouvez sous-coucher en noir avec ça, hein. Ça va beaucoup plus vite. Mais moi je vais le faire à l'ancienne, là je vais pas l'utiliser du tout. Mais c'est un très bon produit ça. Alors vous voyez, je vous mets la marque, moi j'ai MLD Product RM205. Et mais c'est très bien de faire à l'aéro, c'est très bien aussi. On peut faire de magnifiques choses. Alors attendez, je vous montre juste ici. Alors on va faire la vidéo en, en peut-être 2 quêtes. J'ai quelques packs. Alors là vous voyez, par exemple, je vous montre. Et après je vais vous montrer le résultat et on fera le sous-couchage. Alors là oui, j'ai un petit chocobo que j'ai fait avec l'impression 3D. Ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Alors vous voyez par exemple là, c'est comme je le disais tout à l'heure, vous avez plein de façons de peindre différents. Vous pouvez faire des maquettes, vous pouvez faire du Warhammer, donc c'est ce que je vous disais, c'est une collection, si vous voulez, de plein d'univers différents. Donc vous avez plus ici, vous voyez des monstres un peu fantastiques, vous avez par exemple des marines où ça va être beaucoup plus militaire, des tanks, des machins comme ça. Vous allez avoir des factions elfes, des factions plus morts-vivants, etc. Donc la collection Warhammer est assez bien, donc vous pouvez les regarder. Des fois il y a des factions qui pourront vous plaire. Et tout simplement, dans cette faction, vous avez des gros monstres, donc comme ce gros-là, et vous avez aussi des petits monstres qui vont vous créer une armée. Alors c'est pas qu'un jeu de, c'est un jeu de construction et de peinture, hein, mais c'est aussi un jeu. Vous pouvez y jouer vraiment, hein, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des combats, des dés, il y a des, c'est vraiment, c'est vraiment un jeu énorme et je peux pas trop vous en parler là parce que c'est trop long à expliquer. Mais c'est un jeu de plateau, si vous voulez. En gros, c'est un jeu de plateau avec plein de figurines comme ça. Vous en avez des grosses qui font plus de dégâts que des petites, mais bon, voilà, vous lancez des dés, vous faites des dégâts, l'autre il doit faire lancer des dés pour contrer vos dégâts, etc. Enfin, c'est tout un truc de fou. Pour ceux qui aiment voilà, les jeux comme ça, c'est assez bien. Et surtout, c'est super pour ceux qui aiment peindre aussi, parce que là, vous voyez, là, elles sont toutes peintes, mais en vérité, elles sont pas du tout comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Elles sont comme mon petit démon que vous avez vu là, ma petite liche qu'on va peindre. Elles sont toutes nues. Elles sont vraiment toutes nues. Donc là, je vous montre. Je déballe ça vite fait. Donc voilà, vous voyez, hop. Alors je fais ça d'une main, c'est pas évident. Voilà, à quoi ça ressemble quand vous les recevez. Ça fait un peu flipper, hein. Mais tout est, voilà, tout est en mode, vous devez construire tout. Vous voyez. Donc là, vous voyez les petits. Vous avez vu les grosses mouches là bizarres. Bah, vous voyez, vous allez devoir les construire une par une, les grosses mouches. Et une fois que vous avez construit tout ça, donc c'est la première étape. Déjà, il faut déjà les assembler et les construire. Et ben, vous pouvez les sous-coucher, puis les peindre et faire les détails. Et après, vous avez une armée complète. Alors celle-là, bien sûr, hein, ça va prendre un peu de temps. Lui, par exemple, pour qu'il soit beau comme ça, j'ai mis, on va dire, au moins 20 heures, ouais, 20 heures, lui. Alors, je suis pas un expert, hein, j'aime bien peindre, mais je suis assez perfectionniste. Et par exemple, là, il y en a un gros géant. Donc voilà, comme ça, je vous montre les 3 tailles. Vous avez les petits, voilà, ici. Vous avez les moyens comme lui, et ensuite, vous avez les géants comme lui. Ça, c'est une seule figurine. Attendez, je vous fais un petit focus, voilà, une seule figurine. Donc celui-là, il va être assez chaud à peindre. Mais une fois qu'il sera peint, ça sera super sympa. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais prendre cette boîte là. Après on fera notre petite liche. Alors lui, il a rien à voir avec Warhammer. Hein. Faut savoir que ça, je l'ai commandé à part sur internet. Il y a plein de sites où vous pouvez commander des figurines.
Et elles sont vraiment très très bien, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a pas que Warhammer. Hein. Il y a beaucoup d'autres figurines. Et là, vous voyez, donc là on est dans mon salon. Donc je vais vous montrer l'Horticulus Slimux que j'ai peint. Donc je me suis bien sûr référé à ces couleurs-là. J'ai voulu faire le même. Donc le mien est juste ici. Donc je sais pas comment je vais le mettre. Je vais le mettre sur ma jambe. Voilà. Donc vous voyez, le mien est juste là. Voilà. Donc je sais pas si on va bien le voir comme ça. Hop, voilà. Vous voyez. Alors ça m'a pris quand même un peu de temps. Hein. Je vous dis, je pense que ça m'a pris 15-20 heures. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la première étape, bah, ça a été de l'assembler, tout simplement. Ensuite, je l'ai tout sous-couché en noir, comme je vais faire avec l'autre. Ensuite, j'ai appliqué les couleurs, donc j'ai mis, vous voyez, du vert, du bleu, du rouge, du vert, du marron. J'ai mis les couleurs de base. Et ensuite, la troisième étape, ça a été de faire les détails. Donc vous voyez par exemple là, sur la coquille, j'ai fait du bleu. Et ensuite, j'ai fait, comment on appelle ça? C'est pas un lavis, c'est un brossage à sec. Voilà, c'est un brossage à sec d'une couleur un peu bleu, blanc cassé, vous voyez, sur la coquille. Et on dirait que ça fait comme un relief. Vous voyez le blanc là, sur la coquille, ça fait comme un petit relief. Et vous voyez, ça donne un effet, quand vous le voyez de loin, ça donne un effet vraiment assez sympa. Alors, c'est très facile à faire, hein, mais c'est vraiment super sympa le rendu après. Alors, voilà, je vous le montre un petit peu comme ça, je le tourne un peu. Donc vous voyez, j'ai fait le petit aussi. Alors, attendez, je vais pouvoir zoomer sur le petit. Alors j'essaye de pas tout... Hop, est-ce qu'on va voir le petit? Donc vous voyez le petit... Ah, le téléphone, c'est compliqué à faire un focus. Ah oui, oui, sa petite tête là. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est le petit. Alors voilà, donc c'était une créature assez grosse quand même, mais pas la plus grosse. Hein. Ça c'est des grosses créatures, mais elles sont pas non plus énormes. Vous voyez par rapport à ma main, elle fait peut-être 10 cm. 10 cm de long et 7-8 cm de haut. Voilà, je vous la montre un peu. Donc vous voyez les chaînes. Alors c'est ça les chaînes ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'histoire de la peinture qui est le wash là, c'est le lavis. Donc les lavis, c'est tout simple, c'est comme je disais, quand vous faites des chaînes en métal, vous allez la peindre en métal cette chaîne et elle va être couleur métal, mais elle va être vraiment trop métal, ça va faire pas trop réel. Et ben quand vous faites un petit lavis dessus, là j'ai fait un petit lavis, je sais pas, sépia ou noir, et vous voyez ça rend la chaîne beaucoup plus réelle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là une belle petite créature, alors j'essaie de pas la faire tomber. Donc voilà, une belle créature, vous voyez, voilà, il est là. Et ben voilà, ça ressemblait à ça au début. Voilà, j'ai essayé de faire alors oui, c'est pas la même couleur, hein. La mienne est beaucoup plus verte. Mais voilà, je me suis référé à ça. Alors bien sûr, il y a d'autres créatures que j'ai faites, donc je vous montre comme ça. Hein. Donc j'ai fait ce cavalier là. Alors j'ai pas fait le socle, vous voyez le socle n'est pas fait. Bon, ça sera à faire, voilà. Donc celui-là c'est le premier que j'ai fait. Hein. Celui-là, c'est mon premier. C'est mon premier, donc il m'a demandé un peu de travail surtout sur le cheval. Vous voyez les détails. Parce que moi j'aime bien faire les morts vivants et du coup c'est assez compliqué de rendre cet état mort vivant surtout aux animaux, c'est assez dur. Donc voilà, donc je vous le montre un petit peu, voilà, avec le corbeau, voilà. Donc assez cool ce petit personnage. Ensuite ici vous avez, ça c'est mon deuxième que j'ai fait je crois. Voilà, alors la même collection que celui-là, vous voyez, vous reconnaissez, hein, c'est des Nurgle. C'est des genres de petits zombies, mais assez rigolos. Ils ont toujours vous voyez, des escargots géants. Les petits me font rire, les petits. Les petits Nurgle, ils me font rire. Et voilà, assez sympa. Pas mal de détails sur celui-là aussi à faire. Oui, les veines sur la cornemuse. La langue, l'œil, les dents, etc., etc. Donc voilà. Personnage assez sympa à faire celui-là, j'ai bien aimé. Et enfin, ce petit ange qui a rien à voir avec Warhammer, mais il est comme la liche qu'on va faire. Vous voyez, il est en métal. Ceux-là, ils sont en plastique, et celui-là est en métal. Celui-là est vraiment en métal. Donc voilà, c'est un petit ange que j'ai fait. Voilà, il a rien à voir avec l'autre collection, mais ça, c'est le dernier que j'ai fait, celui-là, je crois. Non, dans l'ordre, ça a été 1, 2, 3 et 4, je crois. Donc voilà. Et j'avais fait un peu de Seigneur des Anneaux il y a longtemps. Ça, c'était quand j'étais au collège. Voilà.
Bon, ça c'est facile, hein, il est tout noir. C'est facile. Donc, voilà les amis. Donc ça, je voulais juste vous montrer ça. Et écoutez, je coupe et je vous montre tout de suite comment on fait. Ou d'ailleurs, bon, on va le faire en live. On va faire tout ça en une prise. Allez, on va faire tout ça en une prise. Je rangerai ça tout ça après. Donc voilà, donc je répète, j'ai les peintures, donc ça vous pouvez voir sur Amazon, il y a plein de, comment dirais-je, il y a plein de marques, pardon, de peintures différentes. Alors moi, vous voyez, c'est Game Color, mais vous avez aussi Army Painter qui est pas mal, les games, la peinture Warhammer aussi qui est pas mal. Voilà, bon, il y en a plein différents. Moi, j'aime bien Game Color. En plus, c'est pas trop cher. Vous avez aussi Valero. Valero aussi, c'est pas mal. Et donc voilà, donc là c'est la peinture normale, comme je le répète. Donc la peinture normale, c'est ce qu'on va utiliser. La peinture wash, ça c'est pour faire les lavis. C'est pour rendre plus réel la peau, les armes, les trucs comme ça. Donc elle est très liquide celle-là. Vous voyez, elle est fortement diluée. C'est comme de l'eau en fait, c'est de l'eau colorée. Et quand vous l'appliquez, vous devez la laisser sécher plus longtemps que les autres. Et ici c'est juste le modèle R pour les aérographes. Donc là, revenons à nos moutons. Là, je suis à côté. Alors, moi, je le fais à côté de l'ordi tout simplement parce que j'aime bien regarder les modèles sur Internet. Et comme ça, c'est une petite aide, si vous voulez. J'aime bien. Alors après, vous pouvez faire, vous voyez, moi, je vais m'inspirer de lui, mais vous pouvez faire exactement le même, comme j'ai fait pour l'escargot géant là-bas. Donc, vous voyez, j'ai ma liche ici. Donc là, j'ai ma peinture. Alors j'ai pris du noir, comme je disais, hein. Alors je ne sais pas si on va voir. Attendez, je vous fais un petit focus. Voilà, vous voyez, black, voilà. Donc j'ai le noir, j'ai ma petite figurine, et là on va la peindre entièrement noir. Alors moi ce que je fais, vous voyez, j'ai un petit... Alors vous pouvez prendre des gros bouchons de liège, vous mettez de la pâte à fixe, et enfin vous le fixez dessus. Donc là il est assez stable. Comme ça je peux le peindre sans m'en mettre plein les doigts. Alors je vais m'en mettre bien sûr plein les doigts, hein, mais c'est la base. Et vous avez juste besoin de quoi? D'un pinceau, de la peinture, un peu de pâte à fixe, un bouchon de liège, ou vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, hein, vous pouvez le faire à la main. Hein. Vous savez, vous le prenez comme ça, hop, par la base, et vous peignez l'entièreté. Un chiffon, parce que moi j'aime bien quand il y a trop d'eau ou trop de trucs comme ça, je fais ça. Un petit truc en plastique ou en porcelaine pour de l'eau. Et un papier journal ou du papier, voilà. Juste besoin de ça. Dernière petite chose, alors attendez, je vais vous montrer. Pour fixer, dernière chose, pour fixer et fabriquer vos créatures, bien sûr, il faut les coller. Donc, soit vous utilisez de la super glue, soit, ici, vous voyez, moi, il est en métal, et j'ai utilisé une espèce de pâte verte ici. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est assez intéressant, et ça peut être aussi utile pour la vie de tous les jours. Des fois, hein, vous aurez peut-être besoin de ça. En fait, c'est tout simple, c'est cette pâte-là. Donc, vous pouvez avoir ça sur Amazon. Donc, Army Painter, vous voyez, The Original Green Stuff. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme une pâte à fixe. Donc, vous voyez, vous avez une couleur un peu jaune et une couleur bleue. D'accord? Donc, vous prenez un peu de jaune, un peu de bleu, vous le malaxez. Elle va devenir verte, d'accord, cette pâte? Et ensuite, vous la placez où vous voulez. Donc, vous voyez, par exemple, sur ce petit chocobo, j'en ai placé sur les pattes, voilà. J'ai ensuite, vu que c'est de la pâte à fixe, c'est très simple, vous en mettez au bout, vous enfoncez bien sûr, par exemple, les pattes ici, et ensuite, vous y touchez pas pendant 24 heures minimum, d'accord? Et au bout de 24 heures, la pâte, là, va devenir solide, voilà. Et elle va fixer les morceaux ensemble. Donc moi, je trouve que c'est pas mal, c'est une alternative à la super glue, et voilà, même si vous en mettez sur les mains, par exemple, de la pâte verte, il n'y a aucun souci, vu que c'est comme de la pâte à modeler, les premières heures, c'est vraiment, vous faites ça, vous l'enlevez de vos doigts, en fait, vous voyez. Mais par contre, au bout de 24 heures, ça devient hyper solide et très très stable. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce, si vous voulez réparer des choses aussi, des fois, si vous avez cassé un vase, ou cassé une tasse, ou un truc comme ça, bah voilà, ça peut être assez pratique. Voilà, The Original Green Stuff, voilà, Army Painter. Donc super sympa, c'est pas très cher, je crois, je sais pas si c'est le prix là. Non, je sais pas, ça doit être 8 €, un truc comme ça. 8 ou 10 €, et vous en avez quand même, vous voyez, un gros paquet. J'en ai utilisé pas mal. J'en ai utilisé la moitié d'un comme ça.
mais voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et bah, tout de suite, on va commencer à peindre. Alors cette vidéo va durer l'infini, mais c'est pas grave, je fais tout en une prise. C'est la magie. Donc là, je secoue la peinture. Alors l'avantage de Game Color, c'est tout simplement que vous avez une genre de pipette, vous voyez. Et ça, c'est assez sympa parce que la peinture ne dessèche, enfin dessèche très peu et très lentement. Elle est bien protégée. Alors que vous avez des tubes de peinture comme celui-ci, vous savez, c'est à clapet. Vous avez votre peinture à l'intérieur, et c'est vrai que celle-là se dessèche plus rapidement. Mais bon, si vous voulez acheter de la peinture comme ça, elle est très très bien, hein, elle marchera très très bien. Hein. Mais celle-là, c'est celle de Games Workshop, je crois en plus. Si je dis pas de bêtises, je crois. Hein. Bon, c'est une vieille, hein, ça, c'est une très vieille. Et donc voilà. Donc, alors attendez, je me le mets comme ça. Donc vous avez votre peinture. Le sous-couchage, ça se passe de cette façon. Donc vous en mettez un peu sur votre papier journal ou sur votre voilà. Hein. Donc j'en mets un petit peu beaucoup parce que là, la créature est assez grosse quand même. Voilà. Hop. Alors je referme le pot bien sûr. Hop. Et ensuite, je prends le pinceau. Alors, vous pouvez l'appliquer directement. Alors là, c'est un peu spécial parce que c'est une créature en métal. Donc vous allez voir, la peinture va pas adhérer tant que ça et je vais devoir faire beaucoup de sous-couches. Je pense que je vais devoir faire 3 fois pour qu'elle soit entièrement noire. D'accord? Mais sur les plastiques, généralement, ça tient relativement bien. Vous en faites 1 ou 2, 3 max. Bon, ça dépend. Hein. Donc moi, je mouille un peu le pinceau. Voilà. Je retire l'eau en trop dessus. Je prends, voilà. Alors pas trop, alors conseil, il faut pas trop mettre de peinture sur le pinceau. Il faut pas aller jusqu'en haut du pinceau. Vous voyez, j'en ai mis au bout, juste au bout. Voilà. J'en mets pas, vous voyez, j'en mets pas jusque ici. J'en mets juste au bout. Voilà. C'est pas évident de filmer en même temps. Faudrait que je m'achète un pied pour vous filmer en même temps. Donc là, je vais le faire juste d'une main comme ceci. Donc on va juste faire la base. Donc vous voyez, alors je vous fais un petit focus. Hop, voilà, je vais juste faire la base. Donc là, j'ai mon pinceau avec la peinture juste au bout. Et tout simplement, eh ben, je passe, hop, voilà, dessus. Alors si ça fait moche au début, vous voyez, ça accroche pas trop. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est juste que il va falloir faire plusieurs sous-couches. Hop, voilà. Donc là, je reprends de la peinture. Hop, et on continue. Voilà. Alors bien sûr, comme pour les maquettes, c'est un travail qui va être long. Il va falloir être patient. Et vous pourrez vraiment le peindre une fois que tout sera noir. Donc là, vous imaginez, je vais mettre un tout petit peu de temps avant de pouvoir le peindre. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Parce que tous les trous vont être remplis en noir. Et ce qui est bien, c'est que le noir, ça fait ressortir les détails. Et quand il sera vraiment tout noir, eh ben, vous n'aurez pas à vous prendre la tête pour faire les petits recoins en noir. Ce sera déjà noir de base, donc du coup c'est parfait. Moi je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis. Gain de temps et gain de temps et précision. Parce qu'après quand vous avez des petits recoins comme ici, à peindre en noir, c'est vraiment pas évident du tout. Alors excusez-moi, c'est un peu galère. Donc je vais pas tout faire, hein, je vous montre juste comme ça. On va juste faire le socle comme ça en noir. Alors excusez-moi, je vous fais un petit focus, c'est pas évident de tout faire. Voilà les petites écritures là en noir. Voilà. Alors là vous voyez, c'est pas totalement noir, il y a encore des parties blanches, mais ça vous inquiétez pas, ça disparaîtra dès la deuxième sous-couche. Aucun souci. Hop. Alors petit conseil aussi, comment dire, n'ayez pas peur de diluer un peu votre peinture, parce que si vous mettez de la peinture qui est trop épaisse, et ben tout simplement, ça va faire des paquets et ça va faire une peinture un peu granuleuse, vous voyez, et on aura l'impression que vous avez mis, je sais pas, des grains de peinture, ça va pas faire trop joli. Donc essayez de bien diluer votre peinture, quitte à repasser plusieurs couches et que ce soit un peu fastidieux, c'est mieux.
c'est mieux et vous verrez votre créature sera beaucoup plus jolie plutôt que d'avoir des gros paquets de peinture. Mais par contre, ça vous obligera à faire comme moi là. Là, je fais une première couche, vous voyez. Alors, je vais arrêter là. Vous voyez, j'ai fait une première couche qui est pas totalement noire. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment noir. Hein. Mais ça, c'est la première couche. Après, je repasserai une deuxième couche et voire une troisième couche pour que ce soit totalement noir. Excusez-moi, je vais faire ça. Là, vous voyez, je vais retourner comme ceci. Alors, limite, c'est assez joli comme ça aussi. Hein, mais on va plutôt continuer. Donc là, vous voyez, je reprends du noir. Et je recontinue. On va juste faire la base en direct, comme ça. La base, hop, voilà. Là. Hop. Donc, on fait bien tous les petits détails, tous les petits recoins. Hop. Alors, voilà. Là. Alors cette créature, je vais peut-être mettre là, vue de nez comme ça. Je pense que elle est pas si grosse que ça, mais il y a un petit peu de détail. Je pense que je vais mettre peut-être 5-6 heures à la faire. Allez, grand max 8 heures, je pense. Voilà. Après, c'est vraiment une question de voilà, si vous êtes doué au pinceau, si vous avez les petites bases, etc. Donc là, vous voyez, j'ai fait presque tout le socle. Alors, il y a un petit côté ici. Alors, ça, c'est vraiment galère. Il faut vraiment que je m'achète un pied pour ce genre de petit live peinture. Voilà. Après, bien sûr, on pourra faire beaucoup plus haut. On pourra faire beaucoup plus haut. Donc voilà. Donc là, on a fait tout ça. Alors, en dessous, bien sûr, il faudra faire aussi le socle en dessous. Hein. Mais ça, on le fera, bien sûr, beaucoup plus tard. Alors là, vous voyez, je repasse déjà une deuxième couche en noir. L'autre, elle est à peine sèche, mais je peux déjà en repasser une deuxième. Hop, voilà. Donc pas en mettre trop de peinture. Donc là, je vais laisser comme ça. Je fais juste le petit tour juste en dessous ici. Hop. Voilà. Voilà. Ici, je tourne juste le petit plateau. On va en faire, vous voyez là, juste le côté là. Hop. Hop, ici. Voilà. Et ben là, écoutez, là, elle est... Alors, elle n'est pas encore finie, hein. Je pense que je vais faire au moins 2 couches, même si là, ça tient bien le noir. Je trouve que le noir tient bien. Donc là, je rince mon pinceau. Hop. Alors, bien sûr, je vais faire tout le reste. Hein. On essuie le pinceau. Et je vous montre. Alors là, vous voyez, hop. Voilà ce que ça donne après la première couche de peinture. Alors là, il faut laisser sécher, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas totalement noir. Il y a encore quelques parties là au milieu. Vous voyez, c'est encore un peu clair. Mais ça va disparaître avec la deuxième couche de peinture, tout simplement. Donc là, je vous montre. Voilà. Donc, vous voyez comment ça donne. Déjà, ça a déjà un peu plus de gueule. Et là, je vais faire tout le personnage en noir. Et une fois qu'il sera en noir, tout beau, et on pourra s'attaquer aux différentes couleurs. Donc on a dit que là on va faire un peu de noir, un peu de marron peut-être au bout ici. Les cornes on va les faire en bronze, cuivre. Et nous l'éclair on va le faire plutôt en bleu, comme la souris, voilà. Donc sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo était un petit peu longue. Si ça vous plaît vraiment, écoutez, je vous mettrai des techniques de peinture. Et peut-être pourquoi pas... une fois que je l'aurai presque, j'ai mis de la peinture, peut-être une fois qu'il sera pas mal peint, vous montrer peut-être une vidéo des détails de la créature, ça pourrait être sympa aussi à faire ça. Voilà, en tout cas, moi je vais continuer, j'ai encore tout ça à peindre en noir, et ensuite à laisser sécher. Et écoutez, je vous dis bon week-end à tous. Alors j'ai pas fait de fouille depuis 2 semaines, tout simplement parce que la semaine dernière, forcément, vous devinez, après les fêtes, on tombe malade et on a la gastro, c'est la base. Et donc impossible de sortir. Et là aujourd'hui, pareil, j'étais un peu fatigué, je m'étais dit tiens, j'adore la peinture, pourquoi pas leur montrer un peu de peinture. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end. Et si ça vous plaît, vous pouvez le dire en commentaire, il n'y a aucun souci, et je referai d'autres vidéos sur de la peinture. Allez, sur ce, bon week-end à tous les amis, ciao.